Bon les gars, match de fou entre la Roja, l'Espagne et l'équipe de France, 5 buts à 4, alors que l'équipe de France était menée 4 buts à 1. La France a pris à 5e et la France est revenue à 5-4. Mais on va parler d'abord de Lamine Yamal, qui a mis encore ce soir tout le monde d'accord, avec un doublé, 17 ans. Lamine Yamal est en route pour gagner la Ligue des Nations. Lamine Yamal fait une saison exceptionnelle, extraordinaire. Alors pour le Ballon d'Or, si c'est réellement les performances individuelles qui comptent, en plus des titres, bah Lamine Yamal sera Ballon d'Or. Parce que ce que Lamine Yamal fait à 17 ans, Ousmane le mérite. Mais là, honnêtement, super Coupe d'Espagne en faisant un match exceptionnel contre le Real Madrid. Vainqueur de la Liga espagnole en faisant la misère à l'aller et au retour contre le Real Madrid. Vainqueur de la Coupe d'Espagne, Copa del Rey, en faisant la misère au Real Madrid. Là, tu vas peut-être gagner la Ligue des Nations devant le Portugal de Cristiano Ronaldo. Et là, tu as fait la misère encore une fois à Mbappé. Sur les 7 derniers matchs, tu as battu Mbappé. Ce soir, tu mets encore un doublé. Tu fais des perfs exceptionnels. Tu es un joueur exceptionnel. Tu as gagné 4 titres avec la Ligue des Nations si tu la gagnes. À moins que Ousmane Dembélé fasse une Coupe du Monde des clubs exceptionnelle en stats, c'est la seule chose qui peut sauver Ousmane Dembélé. Voilà, il faut que Dembélé gagne la Coupe du Monde des clubs, gagne la Super Coupe d'Europe en étant décisif. Parce que je pense que là, il a perdu le Ballon d'Or. Si vraiment la performance individuelle est le premier critère au Ballon d'Or, je pense que Yamal va gagner. Et Ousmane Dembélé, comme Erling Haaland qui a tout gagné en 2023, et comme Vinicius l'année dernière qui a tout gagné et qui ne l'ont pas eu, là j'ai bien peur que le Ballon d'Or est en train de filer entre les pieds de Monsieur Dembélé. Donc Dembélé, tu sais ce qu'il te reste à faire? Faire une Coupe du Monde des clubs exceptionnelle en scorant, et faire une Super Coupe d'Europe exceptionnelle, parce que sinon ça risque d'être très compliqué face à ce génie du football. Bon, on va voir un petit peu ça. Pour Daniel Riolo, le débat est terminé en faveur de Lamine Yamal par rapport à Ousmane Dembélé pour le Ballon d'Or. Yamal, débat terminé. Si le Ballon d'Or, c'est la perf individuelle, si c'est l'expression dans un collectif, Dembélé a encore ses chances. Mais en qualité pure, individuelle, Yamal est au-dessus de tout le monde. Alors ça, c'est vrai. Yamal, il est au-dessus de tout le monde. Et il l'a prouvé cette saison contre des grosses équipes en plus. 2 fois l'Inter de Milan, 4 fois le Real Madrid, l'équipe de France, il n'y a rien à dire. Mais il ne faut pas oublier quand même que Ousmane Dembélé, il y a encore un an, le gars, tout le monde le critiquait, on le traitait d'autiste, de maladroit devant le but, il mettait 3 buts par saison. Il faut quand même prendre en compte la métamorphose de Dembélé, qui mettait en moyenne 6 buts par saison et qui en a mis 34 cette saison, plus 15 passes décisifs, vainqueur de la Champions League, vainqueur du championnat de France meilleur buteur, vainqueur du trophée des champions buteur en finale, vainqueur de la Coupe de France. Et comme j'ai dit, pour l'instant peut-être qu'il est favori. C'est vrai que Yamal est plus impressionnant quand on le voit sur le terrain que Dembélé, mais la métamorphose de Dembélé les 10 dernières années par rapport à cette saison, il faut quand même en prendre en compte. Donc pour l'instant, pour moi, Yamal est grand favori. Yamal mérite le Ballon d'Or. Mais l'avantage qu'a Ousmane Dembélé, c'est que Ousmane Dembélé participe à la Coupe du Monde des clubs, participe à la Super Coupe d'Europe. Donc si Dembélé veut le Ballon d'Or, il faut que Dembélé, si Paris va très très loin, voire que Paris gagne, il va falloir que Dembélé marque au moins en finale, en demi ou en quart. Mais ça va être très compliqué. Mais c'est vrai que Yamal pour le moment est le grand favori. Et ce qui fait Yamal à 17 ans, c'est du jamais vu dans l'histoire du football. Le seul qui a pu faire ça peut-être, c'est le grand roi Pelé. Le roi Pelé, c'est le seul qui faisait ça à 17 ans. Et encore à son époque, il y avait les hors-jeux n'existaient pas, etc. Mais Yamal, ce qu'il fait, c'est impressionnant. Personne n'a jamais fait ça à son âge. Ouais, c'est important d'en parler, ça aussi. Pendant que Mikel Oyarzabal, tireur habituel et attitré des pénaltys pour l'Espagne, a laissé tirer Lamine Yamal pour l'aider à améliorer ses stats pour le Ballon d'Or. Il a laissé tirer Lamine, il l'a soutenu. Tandis que M. Kylian Mbappé, Mobutu Junior, n'a pas hésité à tirer le sien au lieu de le laisser à Ousmane Dembélé. Ousmane n'a que regardé. Donc l'un soutient son coéquipier avec la Roja pour la quête du Ballon d'Or et l'autre non. C'est pour dire à quel point maintenant on va montrer le vrai visage de Mobutu Junior, parce que c'est un mauvais garçon. Voilà, malheureusement sur TikTok, on n'a pas le droit de dire de mots inappropriés. Mais ce Mbappé est devenu détestable. Alors que
Jusqu'à 2022, il était vraiment très appréciable, idolâtré, adoré de tous. Et là, honnêtement, très déçu du geste de Mbappé, mais ça ne me surprend pas, hein, vu son attitude, vu sa jalousie, parce qu'il est très clairement jaloux. Il sait très bien qu'il n'aura jamais le ballon d'or. Il est dégoûté que Paris ait gagné la Champions League, mais il ne va pas le dire. Il est dégoûté de ne rien avoir gagné avec le Real Madrid l'année où il arrive, alors qu'il gagnait tout. Ce gars-là est un frustré de la vie, un haineux, un jaloux, et c'est déplorable, en espérant quand même que Dembouz ne compte que sur lui-même et qu'il fasse une Coupe du Monde des clubs et une Super Coupe d'Europe digne de ce nom. Courage Dembouz. Comme par hasard, pas blessé de l'année, pas blessé de la saison, et il faut qu'il se blesse en équipe de France. C'est quand même assez insensé, assez incroyable. À une semaine de l'Atlético Madrid, à plus d'une semaine, hein, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola sont forfaits pour le match de la 3e place dimanche, d'un match que tout le monde s'en fout face à l'Allemagne. Mais vous savez ce qui s'est passé réellement? C'est que Deschamps et l'équipe de France voulaient garder Dembélé et Barcola pour ce match pour la 3e place. Et à l'arrivée, heureusement que Enrique a fait pression. Enrique a fait pression et Campos a fait pression et Nasser a fait pression à l'équipe de France pour leur dire de très clairement les déclarer forfaits pour ce match pour que le Paris Saint-Germain les récupère le plus vite possible pour que très clairement à l'arrivée ils se remettent très très vite. Mais à l'arrivée l'équipe de France voulait les garder. Et oui, il faut que Paris impose sa loi comme les Madrilènes ont imposé leur loi en leur expliquant que Camavinga ne doit pas jouer, que Tchouaméni ne doit pas jouer, mais bon, Mbappé, le dopé, il peut jouer vu que lui, il sera jamais blessé. On peut lui casser la jambe, il sera jamais blessé. Mais voilà, comme par hasard, toute l'année, pas de blessure. Ils vont en équipe de France, blessés. Mais heureusement, ils reviennent très vite à Paris pour préparer cette Coupe du Monde des clubs. Bon, on va voir un petit peu ça. Pour Daniel Riolo, le débat est terminé en faveur de Lamine Yamal par rapport à Ousmane Dembélé pour le Ballon d'Or. Yamal, débat terminé. Si le Ballon d'Or, c'est la perf individuelle, si c'est l'expression dans un collectif, Dembélé a encore ses chances. Mais en qualité pure, individuelle, Yamal est au-dessus de tout le monde. Alors ça, c'est vrai. Yamal, il est au-dessus de tout le monde. Et il l'a prouvé cette saison contre des grosses équipes en plus. 2 fois l'Inter de Milan, 4 fois le Real Madrid, l'équipe de France, il n'y a rien à dire. Mais il ne faut pas oublier quand même que Ousmane Dembélé, il y a encore un an, le gars, tout le monde le critiquait, on le traitait d'autiste, de maladroit devant le but, il mettait 3 buts par saison. Il faut quand même prendre en compte la métamorphose de Dembélé qui mettait en moyenne 6 buts par saison et qui en a mis 34 cette saison, plus 15 passes décisifs, vainqueur de la Champions League, vainqueur du championnat de France meilleur buteur, vainqueur du trophée des champions buteur en finale, vainqueur de la Coupe de France. Et comme j'ai dit, pour l'instant peut-être qu'il est favori. C'est vrai que Yamal est plus impressionnant quand on le voit sur le terrain que Dembélé, mais la métamorphose de Dembélé les 10 dernières années par rapport à cette saison, il faut quand même en prendre en compte. Donc pour l'instant, pour moi, Yamal est grand favori. Yamal mérite le Ballon d'Or. Mais l'avantage qu'a Ousmane Dembélé, c'est que Ousmane Dembélé participe à la Coupe du Monde des clubs, participe à la Super Coupe d'Europe. Donc si Dembouz veut le Ballon d'Or, il faut que Dembouz, si Paris va très très loin, voire que Paris gagne, il va falloir que Dembouz marque au moins en finale, en demi ou en quart. Mais ça va être très compliqué. Mais c'est vrai que Yamal pour le moment est le grand favori. Et ce qui fait Yamal à 17 ans, c'est du jamais vu dans l'histoire du football. Le seul qui a pu faire ça peut-être c'est le grand roi Pelé. Le roi Pelé c'est le seul qui faisait ça à 17 ans. Et encore à son époque il y avait les hors-jeux n'existaient pas, etc. Mais Yamal ce qu'il fait c'est impressionnant, personne n'a jamais fait ça à son âge.